Comme à chaque semaine, j'aimerais remercier mon commanditaire Eros et compagnie d'appuyer le projet qui est le Max Richard Show. J'aimerais remercier Eros et compagnie davantage parce que c'est grâce à eux si plusieurs autres créateurs de contenu indépendant du Québec peuvent se permettre d'offrir du divertissement à leurs fans. Donc, un énorme merci. Ils sont extrêmement avant-gardistes côté marketing, pas comme d'autres compagnies. Là. Eux autres sont vraiment à la coche. Puis j'espère que les gens qui travaillent chez Eros savent à quel point l'argent qu'ils donnent aux créateurs de contenu nous aide à garder la tête haute, garder la tête au-dessus de l'eau aussi. Puis Ross et compagnie, ils me font confiance, les autres. Là. Ils me donnent de l'argent, puis ils sont comme Mac, ils sont appuyés. Mais si on devient le 50e État, là, puis Trump est au pouvoir, ouais, Homeland Security, ils me kidnappent. Ils vont venir me chercher chez nous. Même si j'ai mon passeport, tout, c'est Downtown Alligator Alcatraz, man. Mais j'ai pas peur. Mais j'espère, par exemple, qu'ils vont utiliser les attaches Eros et compagnie. Moi puis Matt, on les a essayés. Hyper confortable. J'ai pas trop trippé qu'ils me laissent dans le lit tout seul pendant 3 heures de temps, mais ça, on s'est pas revu depuis. Fait que la prochaine fois qu'on se voit, on va s'en parler de ça. Mais si ça vous intéresse, ces sangles et attaches sont disponibles sur le site web d'Eros et compagnie. Et si tu utilises le code promo MAX15, tu as 15% off. Ben avant qu'ils saisissent tout, là. Ouais, c'est ça. Ça, range ça, mets ça dans la shed. Là, Phil Signon vient d'avoir un podcast en cuisine. Ouais. Moi, je t'avais d'être un streamer sur Twitch parce que je veux caméra partout dans ma cuisine. Parce que mes fans manquent tant de podcasts sur le balcon dans la cuisine avec mes invités. Phil, t'as été demandé par ma communauté depuis le début du podcast, absolument. Là, on sait plus sûr qu'on répète des thèmes dans la cuisine pour mettre les affaires. On va le refaire. On va faire la console complète. C'était bon en plus, il y avait plein de bonnes affaires, là. Ouais. Aïe, aïe, Mais non, je pense que quand j'ai commencé le podcast, je te disais, c'était la fin de TMN. Ouais. Ça a concordé, puis il y avait bien des gens qui sont venus me voir, puis ils ont dit « Ah, tu sais, nice, TMN est fermé, tout ça. » Puis j'ai comme poaché pas mal de tes fans, puis j'ai fait une mission de pas jamais vous écouter. J'avais tellement peur, de comme... Mais c'est drôle. Je sais même pas, tu sais... Tu peux, gars, c'est Ouais, quoi? sais. T'es pas obligé, là. Parce qu'en plus, je pense qu'il y a comme 300 épisodes, fait que, tu sais, tape-toi pas ça, mais je veux dire, honnêtement, là, genre, t'as 100% mon blessing. Merci. Moi, je vois Puis pas là- ça de même. Puis là, à cause qu'ils m'ont introduit de même, puis le temps après, faut t'inviter le Phil, tu sais, Club Dodo, tout ça, je suis comme, là, j'ai peur de Phil. Faut pas. J'avais peur, Faut que pas. tu m'aimes pas, ou que whatever, mais là, finalement, ça a Mais cliqué dans la pourquoi en même cuisine. temps, tu sais, c'est drôle, quand tu y penses, pourquoi, justement, je t'aimerais pas si on a une parenté, dans un sens, tu sais, si... pourquoi? Il y avait 2 affaires au début. C'est sûr, comme on parlait de confiance tantôt, tu sais, j'ai gagné de la confiance aussi sur le podcast à dire ce que je veux, tout ça. Puis là, avec la communauté qui me back, ça change tout. Tu sais, on dirait que Mais je au fais ça pour début, eux mettons, autres. t'étais plus... Au début, c'est ça. Puis là, je sais pas c'est quoi tes pensées politiques. Là, tu sais, là, j'avais peur de comme. Puis moi, je te connaissais de Sexe Illégal. Ouais. J'étais de fan de Sexe Illégal. Moi, je trouvais tellement que c'était. En tout cas, c'était dans le temps, encore aujourd'hui, ça l'est encore, mais. Non, ça l'est plus. Ça l'est plus, mais je veux dire, ça détonnait, qu'est-ce qu'on voyait, Ouais, tout ça, ouais. whatever. Fait que j'étais vraiment un fan de ça. Puis j'étais un fan de Flight of the Conchords, on avait parlé un peu. Fait que je trouvais, Chris, comment ça, ces gars-là sont pas à la TV, tabarnak, une émission. J'avais le goût de jouer votre gérant. Puis comme, j'avais une idée pour vous autres, tabarnak. Puis là, derrière ça, t'as reviré avec ton podcast, tout ça. Puis j'avais peur que. J'avais peur que tu penses que je suis un poser. Pourquoi? Là, je te mets plein d'affaires sur tes épaules. Comme on oui, se c'est connaît. donc bien drôle. Excuse-moi, le podcast commence. Non, mais genre, Mais je trouve ça plate, honnêtement. Mais je trouve ça plate dans le sens, hey, on aurait dû se parler avant. Tu sais, Ouais. ça t'aurait peut-être empêché de stresser pour rien. Parce que moi, Ouais. pour vrai, de un, je trouve qu'il faut arrêter de faire ça. C'est-à-dire, il y a de la place pour tout le monde. Puis il y a certainement beaucoup de place en ce moment pour des gens qui ont des idées anti-establishment, anti-capitalistes. Ouais. On n'est peut-être pas d'accord sur tout, mais c'est correct, là. On est quand même d'accord sur une base. Uh-huh. Puis moi, je suis content que ça thrive ailleurs. T'sais, tant mieux pour toi, là, si ça marche, puis que tu fais tes trucs, puis que t'as ton monde. On peut pas, je sais pas comment dire aussi, on peut pas commencer à « c'est mon public ». Non, le monde, il existe, puis ils font ce qu'ils veulent. Ils suivaient, tu me niaises, n'existe plus. Tant mieux, s'ils trouvent une autre place où ce que ça résonne pour eux, tu sais, puis tant mieux pour toi. Moi, jamais je serais dans cette énergie-là. Mais je me sentais poseur. Au début, tu sais, tu commences, tu te demandes, tu comprends. sais, fait que j'avais comme peur de reach out, puis aussi le fait que c'est drôle que tu as la même vie que moi, on est chez nous avec nos affaires, tout ça, mais dans ma tête, je suis pas dans le milieu. Moi, écrit à Phil Signum, on se connaît même pas, puis... tellement la personne pas dans le milieu aussi. Non, ben c'est ça que je viens de catcher pas mal dans la cuisine. Je suis pas vraiment dans J'aurais le peut-être dû milieu. t'appeler avant, mais... Ouais. Je suis pas sûr que j'ai le droit d'être dans le milieu, en fait, maintenant. ok. Non, je niaise, mais je veux dire...
Je pense pas que j'ai jamais été un gars vraiment très milieu. Je pense que c'est un peu ça aussi la curve de ma vie comme artiste, de réaliser que j'étais pas nécessairement bien là-dedans. C'est pas pour rien là, aussi que je me suis tassé de tout ça, puis que je fais plus de scène, que je fais plus d'humour, puis que je fais des projets indépendants. C'est parce que c'est là-dedans que je suis bien. Fait que non, Chris, je me considère tellement pas comme quelqu'un dans le milieu. Tu fais plus jamais de scène? Je sais pas. Ben, faut jamais dire jamais, là, mais je veux dire, comme c'est. Ben, tu sais, je veux dire, j'en fais Club Dodo, là, un petit peu. Mais on dirait que maintenant, je réalise, tu sais, moi, j'ai pas besoin de ça 3 fois par semaine. Ça me demande de quoi, quand même, d'aller en avant, de faire de la scène. Tu sais, il y a un gain, dans le sens que c'est le fun. Tu sais, il y a un certain trip à faire ça. Mais je l'ai fait pendant des années, genre 4-5 fois par semaine. Je pense que maintenant, j'étais juste brûlé, tanné de ça. Puis là, on dirait que c'est mon petit espace de fun, une fois par mois, Club Dodo. On contact humain avec la crowd, genre, tout ça. Aller rire, ça me va. J'ai juste pas ce besoin-là comme de façon hebdomadaire, mettons. Fait que tu sais, j'aime mieux. Je pense que j'ai juste pas cette personnalité-là, honnêtement. C'est drôle à dire. T'sais, comme même là, tu m'invites. T'sais, moi aussi, j'avais entendu parler de toi parce que même affaire de l'autre bord. T'sais, moi, il y a des gens qui me disaient, mettons. Ah, il y a une nouveau TNN, t'as pas ton idée. Exact, j'étais comme le tabarnak. Qui ça? Non, mais il y a du monde qui me disait, hey, tu devrais, mettons, inviter Max Richard. Mais tu sais, je dis, Total Idiot, c'était pas ça. Je sais pas comment dire, c'était pas une affaire d'inviter. Non, c'est pas. Non, exact. C'était pas un podcast de jasage. Je partais dans des sujets là, pendant comme un mois de temps, puis tout ça. Mais fait que donc, ton nom avait résonné un petit peu, mais je savais pas tant t'étais qui. Puis tu sais, finalement, tu m'écris. Je pense qu'à la base, j'ai pas vu ton message, ça, j'essaie de me rappeler. Parce que je regarde pas tant mes boîtes. Ouais, là, oui, c'est ça, j'ai vécu ça. Moi, là, j'ai le courage. J'ai écrit à Phil Signo aujourd'hui, là. Puis là, il me ghost comme, le salaire, que j'aurais jamais dû écrire à ce gars-là. Mais attends, comment c'est arrivé après? C'est que quelqu'un m'a dit, c'est ça, j'essaie de refaire le... Parce que moi, écrit, je l'ai pas vu parce que je vais jamais dans mes boîtes de messages. Honnêtement, les réseaux, j'essaie de keep it cool parce que je trouve que ça rend comme dingue. Tu passes 4 heures là-dessus par jour à répondre à du monde. Écoute, merci, là, mais... Je suis un checkered stat compulsif. Ah, c'est vrai? C'est pas bon, là. Non. Comme il faut que je règle ça. Non, arrête de faire ça. Mais j'arrête pas. Fait que moi, si je sors un épisode, puis je suis avec mes amis, je suis sur mon cellulaire tout le temps, je suis comme, ah, ok, ça lève. Faut pas faire... Ben, tu fais ce que tu veux, là, mais genre... Non, faut pas le faire. Je l'avais juste pas vu, mais je pense que un de mes abonnés est venu me dire... Ça doit être quelqu'un justement qui fait le pont, là, qui écoute tes affaires, qui écoute mes affaires, qui m'a dit genre, hey, Max, t'as écrit, je pense. Fait que là, je suis allé voir, tu m'avais écrit, là. On s'est parlé un petit peu, je pense que c'était comme au début de l'été ou fin du printemps. Ouais, quelque chose de même. Là, finalement, moi, je finissais ma saison de Total Dio. Mais tu sais, moi, je suis down, là. Mais après ça, ben honnêtement, je me fais pas inviter souvent. Puis je dis souvent oui quand on m'invite, parce que ça arrive jamais. Mais. Je suis pas comme le gars qui triple le plus non plus à aller se pitcher partout. Ça fait comme un peu partie justement de m'être sorti justement du milieu des affaires. Les entrevues télé, c'est rendu les podcasts. Là. Fait que tu pourrais faire le tour des podcasts sans plus finir si tu partais là. Non, je veux dire, je parle. L'opportunité est là de venir parler à chaque colis de 2 jours, ce n'est pas laquelle plateforme. Là. Fait que ça fait comme. Mais t'as décidé de comme. Mais je pense que c'est vraiment une affaire de. Tu sais, on parlait tantôt de genre être bien à la maison, mais c'est un peu ça. Comme en version contenu, c'est-à-dire je suis bien dans mes pantoufles, dans mes projets, j'ai en masse d'espace pour m'exprimer, puis je ressens pas toujours le besoin d'aller partout, soit répéter ça ou donner mon opinion. Tu sais, je pense qu'il y a une partie de ma vie où j'ai fait ça un peu, là, tu sais, quand j'étais humoriste, j'étais allé dans plein de podcasts, j'étais allé pas partout, là, mais je veux dire, j'étais allé à plein de places, puis je réalisais peut-être, tu sais, c'est même pas comme un jugement de genre le monde qui font ça, moi je trouve... Non, c'est juste, moi je suis pas nécessairement la personne qui est la plus à l'aise tout le temps. Je suis quelqu'un de tranquille, je suis quelqu'un honnêtement de timide, d'introverti. Je suis bien chez nous, moi je lis mon petit livre. Puis... mais après ça, je me dis, tu sais, tu m'as écrit, on a eu un contact super sympathique, t'avais l'air vraiment smart. J'étais allé checker tes affaires un peu, parce que j'étais comme, moi c'est sûr, je vois pas d'un podcast où ce que genre, il parle du conflit israélo-palestinien. Tu collais hors des affaires, j'étais comme good. Genre, il parle de génocide, il parle de capitalisme. Ok, fine, je suis game d'aller là. Parce que c'est ça, moi je vais pas aller m'ostiner avec du monde. Ben, on parlait de ça. Moi, il y avait 2 affaires avec avoir des invités sur mon podcast. je voulais pas, je sais, mais il était. Je sais que t'existes, bro, je suis en podcast. Au début, je faisais il y a du monde chez nous, puis les affaires de comme. T'es qui, toi, t'es qui? Je pense que je suis pas un intervieweur. Je coupe la parole à tout le monde. Je suis à ma bulle, fait que c'est pas bon. Fait que j'ai arrêté un peu de faire ça. J'avais juste du monde que je connais.
parce que je parle trop. Fait, imagine, tu viens faire 1 heure ici, je parle de la Palestine pendant. T'as placé 2 mots pour plugger ton show, c'est pas un super bon podcast pour les gens, tu sais. Fait que j'ai catché que je suis peut-être pas ce gars-là. Puis l'autre affaire qu'on disait, je veux pas débattre. Je veux échanger. Je comprends. Fait que si j'invite quelqu'un qui est comme complètement j'invente, mais pro-Israël, puis vendeur de maison pour Israël, m'obstiner pendant 2 heures pour gagner quoi, tu sais. Puis probablement que personne va changer d'idée. Personne va changer d'idée. Je sais pas si ça fait toute un cette bon podcast. culture-là, la culture du débat aussi, c'est très Internet. Là. C'est très genre, on veut voir du monde clasher, on veut de la chicane. Ben, Charlie Kirk, là, tu sais, ce gang-là. C'est un peu ça, tu sais. Est-ce que c'est payant au final? C'est payant, je pense, financièrement, mais tu sais, c'est-tu payant pour le discours? Est-ce que ça nous aide? Est-ce que ça aide les gens à se positionner? À comprendre quelque chose. Ou à se faire des idées? Je suis pas sûr, moi, honnêtement. Le problème quand tu débats, selon moi, c'est que tu as déjà ta matrice de bâti. Si, mettons que je suis pour Israël, là, tu me parles, ouais, mais c'est un génocide. Ben, voici les faits. Mais là, moi, je suis tout prêt à te contredire avec, mais c'est-tu un échange, comme? On n'a rien, comme je suis déjà prêt à qu'est-ce que tu vas dire. Un échange, que tu me débalances. J'ai fait un podcast avec Colin Boudria dernièrement, tu sais. Moi, il m'a fait catcher que j'étais un gauchiste des années 60 qui était capable de baseball. Moi, j'étais pas toutes les sensibilités nécessaires pour les autres sujets, tu sais. Fait il me ramenait à l'autre, il dit, ouais, mais Max, les femmes, oh, ok, ouais, ok, j'avais pas vu ça de même. Ouais. Moi, j'étais dans une shop avec un bat de baseball et une cagoule. Fait que, ben, ça, pour moi, c'est un échange. J'ai appris de ça, tout ça, mais je peux pas partir de moi avec un fasciste, mettons. On s'en va pas nulle part avec ça. Non, puis je pense pas qu'on devrait débattre avec les fascistes non plus. Non, c'est ça, exact. Depuis quand t'es un sale gauchiste? Je pense depuis toujours, honnêtement. Toujours? Mais tu sais, je pense que c'est aussi quelque chose pas qui t'arrive, mais je veux dire, tu sais, comme tout le monde, tu nais dans une société, elle t'apprend des affaires. Ouais. Puis dans ce sens-là, je pense que c'est important de le comprendre aussi, c'est que, tu sais, des fois, les gens, je pense, qui ont des points de vue qu'on aime moins ou qu'on n'est pas d'accord avec, ils les ont pas inventés tout seuls non plus, là. Je veux dire, moi, je me rappelle d'être jeune, puis ce qu'on m'a appris, mettons, par rapport aux femmes. Puis moi, je me souviens d'être début vingtaine, puis de dire des affaires comme les femmes, c'est moins drôle. Ouais, ok. Puis d'être sûr, là, que c'est pas fou. Mais si j'ai pas inventé ça, là, j'étais pas chez nous, Chris, à 11 ans. J'ai fait, c'est quoi ta barbe? Un moment de conscience. Les femmes, c'est moins... Non, c'est parce que ça, c'était dans le discours aussi autour de moi, des hommes plus vieux, des gars plus vieux, même des femmes, qui racontaient ça. Puis je pense que déconstruire, ça prend du temps. Puis ça dépend peut-être où tu te tiens, puis ce que tu lis, puis ce que tu fais. Puis moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mes valeurs morales qui ont été développées à travers la lecture. Ouais. Beaucoup. Même la fiction. Genre, pas juste les essais, mais je pense que de lire de la fiction, c'est aussi se plonger dans la vie et les émotions des autres, puis d'être capable d'avoir de l'empathie, puis de ressentir quelque chose, de se mettre dans leurs souliers, puis de faire comme, hey, ce personnage-là, ce qu'il vit, moi, je l'aurais jamais vécu, tu sais, mais je le comprends maintenant parce que j'ai traversé ces émotions-là. Fait que je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense que j'ai été full radicalisé aussi par un an de centre jeunesse à 17 ans. Moi, tu sais, je viens d'une famille classe moyenne normalo, là. Ouais. C'est pas genre extra, mais on a manqué de rien, là, honnêtement. Puis je pense que sans cette expérience-là, si j'avais juste suivi le chemin, tu sais, finir le secondaire, aller au cégep, aller dans un programme à l'université, sortir avec une bonne job, j'aurais peut-être été un peu un micro-bourgeois normal. Ouais, j'avais tout ce qu'il fallait, mettons, pour faire ce chemin-là. Mais je me suis ramassé en centre jeunesse à 17 ans, puis j'ai vu un côté de la vie auquel j'aurais pas dû avoir accès. C'est-à-dire, les jeunes qui sont en centre jeunesse, c'est principalement des jeunes de familles pauvres. Ouais. Beaucoup de jeunes issus de l'immigration, ou des parents, disons, qui sont issus de l'immigration. Tu sais, c'est une joke, là, tu te rends dans ces endroits-là, puis là, tu te dis, tabarnak, le Québec est moins blanc que je pensais, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'ils mettent pas des bons petits-enfants de familles blanches là, dans le système de DPJ. Ils ramassent les pauvres, là. Ouais. Puis ils ramassent les autochtones, puis ils ramassent tout ce monde-là pour qui, genre, on n'a pas de respect, tu sais, que le système n'a pas de respect pour eux, là. Quand les enfants de riches prennent de la coke, ils s'en vont pas en prison, puis ils s'en vont pas à DPJ, là, ils se font payer un psy, puis tout est beau, là, on s'occupe de ça. Fait que moi, je me suis ramassé, j'ai vu des affaires, j'ai vu le système fonctionner, ça m'a vraiment fait capoter qu'au Québec, on mette des enfants en prison, c'est ça qu'on fait, là. Tu sais, j'ai dit centre jeunesse, mais j'essaie de faire attention d'appeler ça la prison pour enfants maintenant, parce que je trouve que c'est plus legit, c'est plus vrai. Puis je pense que si on appelait ça la prison pour enfants, les gens seraient plus mal à l'aise. Je peux te demander pourquoi tu es en centre jeunesse? Tu vois si tu veux. Là. Oui, honnêtement, pourquoi? Parce que j'étais full rebelle. Okay. J'ai vraiment eu, moi, une belle crise d'adolescence sérieuse. Tu sais, c'est ça. Moi, j'étais bon à l'école. J'allais
J'allais à l'école d'éducation internationale à Saint-Hubert. J'étais vraiment un enfant un peu modèle, là. Tu sais, j'écoutais à l'école, je disais pas un mot, puis tout ça. Puis comme vers 15 ans, je sais pas ce qui était arrivé, là. J'ai pris de la drogue, puis j'ai écouté les Doors, puis genre, j'étais comme fuck the world. Puis, tu sais, ça m'a pris des années le comprendre. Sur le moment, je catchais pas, là. J'étais juste comme en réaction. Puis je pense qu'avec le recul, je réalise maintenant que ça, c'était mon éveil d'artiste. C'était comme moi qui arrive en secondaire 3, puis qui réalise que ce qu'on me met devant moi, c'est-à-dire, on commence à te parler de là, il va falloir que tu trouves une job, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Puis moi, j'ai 15 ans, puis je suis comme, je sais pas, je veux pas vraiment de job. Une maison, une famille, c'était comme si le projet de société qu'on me vendait m'intéressait pas. Puis ça faisait que, on dirait que j'avais pas d'autre porte de sortie. Je savais pas que c'était possible d'être un artiste. Il y avait pas d'artiste, moi, vraiment autour de moi. Fait que j'ai comme choisi un peu la criminalité. Tu sais, j'ai vendu de la dope. J'ai fait tout et tant, tu sais, j'ai pas tué personne, mais tu sais, j'étais quand même rebelle, tu sais, puis je comprends que pour mes parents qui étaient du monde full straight, c'était quand même genre, what the fuck is going on, là, tu sais, je suis même pas sûr mon père a déjà fumé un joint, mettons, là, c'était quand même wild pour lui, pour eux autres, je pense, de me voir genre prendre de l'acide, puis pas rentrer pendant 3 jours, puis, tu sais, comme m'encore lycée, je pense qu'ils se sont fait prendre, eux autres aussi, au jeu de... On sait plus quoi faire avec notre enfant, on demande de l'aide de la DPJ, mais ce que beaucoup de parents aussi réalisent pas, c'est qu'une fois que tu rentres la DPJ dans dans ta famille, tu peux pas juste faire ah non finalement c'est correct, on voulait mettons comme on voulait peut-être le shaker, on voulait ça, on voulait la DPJ il take over. Fait que moi j'ai comme été kidnappé par la DPJ, c'est le même ça s'appelle du gooning en fait là, c'est j'étais chez mon ami depuis 3 jours, j'avais 17 ans, je venais d'avoir 17 ans. Puis moi, dans ma tête, je faisais ce que je voulais. Genre, j'étais majeur l'année d'après. Tu sais, j'allais décoller, puis tout ça. Fait que je retournais souvent plus chez nous. Puis j'étais parti pendant 3 jours. Puis la police est venue cogner chez mon ami. Puis on dit, hey, tes parents ont appelé, t'es en fugue. Mais tu sais, t'es pas vraiment en fugue parce qu'on sait t'es où, comme. Mais il dit, tu sais, là, il dit, t'es pas obligé de venir avec moi. Mais tu sais, si tu viens pas avec moi, t'es un mineur, je vais chercher un mandat. Fait que c'est toi qui décides. Puis j'ai fait, hey, whatever. Là, on est en train de jouer à Mario Golf. J'ai fait OK, là, tu sais, moi y aller, là, avec mes crises de parents en câble. Moi, je pensais que je m'en allais genre à la station, là, tu sais, puis qu'ils allaient venir me chercher en char tout à l'heure, puis j'allais leur donner un paquet de merde en arrière. Puis finalement, je reste dans la cellule, je reste dans la cellule, je reste dans la cellule. On vient me chercher dans la soirée. Je me suis endormi là, sur le petit banc de bois. 3 personnes que je connais pas me rentrent d'une vanne, m'amènent, je le sais pas parce qu'ils me le disent pas, là, mais ils m'amènent à Longueuil, au centre jeunesse de Longueuil. Le lendemain matin, je passe en cours. Puis il me donne un mois d'évaluation Saint-Hyacinthe et je suis jamais ressorti de là avant mes 18 ans. Ça a comme été un genre de... Tu sais, c'est comme arrivé, on dirait. En as-tu voulu tes parents? Beaucoup, longtemps, ouais. Ah ouais, hein? Longtemps. On s'est pas parlé pendant 10 ans à peu près, après. Ah, tabarnak! Moi, je pensais... Aïe. Mais là, tu sais, là, c'est réglé. C'est-à-dire, tu sais, j'ai vieilli. Je pense que j'ai compris aussi que... je pense que j'ai fait des erreurs, je pense que les autres aussi en ont fait. Je pense pas que c'était je pense pas qu'ils voulaient ça. Je pense pas qu'ils s'attendaient à ça non plus. Puis je pense que les autres aussi se sont fait prendre un peu d'un tourbillon. C'est juste que, tu sais, moi, je leur en voulais à mort. Là. J'étais comme en prison, Chris, pendant 1 an. Puis j'étais en tabarnak après eux autres, je voulais rien savoir. Mais on dirait qu'à un moment donné, tu vieillis, puis tu te dis, est-ce que je peux pardonner ça? La réponse pour moi, c'était oui. Je pense que pour certaines personnes, c'est correct aussi là, de pas pardonner ses parents. Tu sais, des gens là, qui vivent un spectre d'affaires. Exact. Moi, dans mon cas... c'était comme une blessure d'ego, une blessure psychologique, quelque chose. Puis à un moment donné, je me suis dit, ça vaut-tu la peine de comme s'accrocher à ça? C'est ça que je veux pour ma vie, genre? Tu sais, comme je veux, parce que tu sais qu'est-ce qui va se passer, là, si tu parles pas à tes parents. Maintenant, ils vont mourir, là. Ouais. Puis là, tu vas recevoir un appel. Tu vas regretter. Ça va faire 30 ans si tu n'as pas parlé à ton père. Puis là, tu vas te dire, peut-être j'aurais dû. Puis là, je me suis dit, hey man, peut-être que c'est le temps d'être comme plus wise que ça. Puis on a recommencé à se parler doucement. C'est sûr que, tu sais, quand tu t'es pas parlé en 10 ans, c'est weird un peu, là. C'est pas genre, OK, on repart, viens souper. Fait que ça a pris comme des années, mais tu sais, on s'en est reparlé. Je pense qu'on s'est dit ce qu'on avait à se dire. Je pense que, tu sais, j'avais acquis une maturité de plus aussi, rendu à la fin de la vingtaine. Puis aujourd'hui, ça va super bien avec mes parents. On se parle à tous les semaines, puis... Question peut-être niaiseuse, mais là, si t'avais pas été là, t'aurais-tu été vers un chemin où t'étais juste un... T'étais-tu, comme tu dis, tu utilises le mot rebelle, ou t'étais comme un gars qui aurait voulu... T'aurais-tu continué une mauvaise veine tant que ça, ou... Je le sais pas. C'est comme, tu sais, c'est dur, hein, les si, là, Non, parce non, que, tu sais, ouais. comme, who the fuck knows, mais la vérité, c'est que même avec le recul, tu sais, j'ai détesté mon expérience de centre jeunesse. Vraiment. Tu sais, c'est comme, c'est la pire affaire que j'ai jamais Of vécue. course. Je souhaite pas ça à personne.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui parlent des fois de la prison. Ça, c'est drôle d'ailleurs, là, je fais une petite parenthèse, mais tu sais, beaucoup de monde à gauche qui sont quand même très genre, mettaient ces gens en prison. Je comprends. Des fois, des gens qui font des choses horribles, on veut comme qu'ils payent, mais c'est une torture vraiment particulière que d'être enfermé dans un endroit puis de perdre sa liberté. C'est vraiment quelque chose que je pense que tu l'as pas vécu, c'est dur à comme conceptualiser. Euh, c'est vraiment horrible. Il y a quelque chose de comme tu te sens dépossédé de tout libre arbitre. C'est comme si tu n'existais plus, tu es un sous-humain. On décide quand est-ce que tu peux aller pisser. Tu ne peux pas. Tu sais, imagine, je te dis, tu peux plus sortir d'ici. Là. Tu peux pas aller au dépanneur. Je me souviens les premières années, quand je suis ressorti, j'étais comme, man, je suis riche, là, je peux aller au DEP. Si je veux, là, je peux me lever en ce moment puis je peux m'en aller. C'est fou, t'as vécu ça, Phil. Je savais aucunement ça. Ouais, ben, je m'en cache crazy. pas, mais tu sais, je passe pas non plus mon temps à, Non, mais parler de ça. C'est extraordinaire, ça. J'en reviens pas que t'as vécu ça, tabarnak. Mais c'est Holy quoi? fuck. Pour revenir à ta question, il y a quand même quelque chose avec le recul où ça m'a peut-être sauvé de pire. Ouais. Ça, même si c'est une expérience dégueulasse que je ne recommande à personne puis que je ne recommencerai pas. Moi, quand j'avais 17 ans, c'était 1999. C'était le début de la guerre des motards. Et à ce moment-là, les motards recrutaient beaucoup. OK. Puis moi, j'ai des amis avec qui je niaisais, qui se sont fait recruter un petit peu après mon départ en centre jeunesse. Il y en a un qui est décédé en prison. Il s'est suicidé en prison. Il s'est fait arrêter, je pense, pour un voie de fait grave. Parce que c'est ça aussi, là, quand tu rentres dans les motards, dans une guerre de motards, c'est ça. Là, si tu veux ta patch, tu vas faire ce qu'on te dit. Puis eux autres, ils avaient besoin là, de jeunes pour aller faire leur mal parce qu'ils sont pas épais non plus, ils veulent pas aller en prison. Fait que, est-ce que je serais allé là, moi? Peut-être. Je pense que j'étais comme dans un mode où je défiais... Il y avait un engrenage. Ben, je pense que j'étais comme dans un mode où je défiais tout. On dirait que je voulais pousser l'enveloppe pour voir jusqu'où. Puis peut-être, honnêtement, on était rendu qu'on achetait des grosses quantités de dope quand même pour revendre en petit, là, c'était pas la grosse affaire, mais je veux dire... Un gros cercle, là. Ouais. Mais quand même, fait que là, tu commences à connaître du monde weird, puis ils te demandent si tu veux un piece, puis si tu veux vendre de la coke au bar à la place de vendre du pot, parce que ça serait bien plus payant, tu sais. Mais ça, tu sais, de fil en aiguille, tu te ramasses avec un gun sur toi. Tu sais pas ce qui peut se passer. Moi, je serais peut-être en prison aujourd'hui si c'était pas de ça. Peut-être pas. On le saura jamais. Fait que, tu sais, d'un côté, ça m'a peut-être sauvé. Puis de l'autre bord, je pense aussi que ça a complètement changé la trajectoire de ma vie, là, de vivre ça. T'as fait combien de temps? 1 an. Parce que moi, j'étais en protection de la jeunesse. Protection de la jeunesse, à 18 ans, ils sont obligés de te laisser sortir. Okay. Si tu te fais arrêter pour un crime en étant mineur, tu peux pogner des sentences qui dépassent 18 ans jusqu'à 21 ans. Mais si t'es en jeune contrevenant, tu peux te rendre à 21. Tu t'es fait pogner ou tes parents y ont appelé? Mes parents y ont appelé. OK. T'as fait 1 an? Ouais, j'ai fait... Au début, ils te donnent un mois d'évaluation. Ouais. Puis moi, j'étais vraiment un tabarnak, là. Je prends un mois d'évaluation, puis je suis comme... c'est quoi cette... Va chier, t'es qui, toi? Fait que j'ai passé un mois assez déplaisant, mettons, là, assez bête. Fait que je retourne en cours après un mois, puis probablement que le rapport qu'ils ont droppé, c'est genre... Hey, lui, il va tuer ce jeune homme s'en calisse comme de l'an 40 et n'écoute rien. Throw away the keys! Fait qu'ils m'ont donné 11 autres mois jusqu'à mes 18 ans. Fait que... Puis là, je te dirais que là, j'ai pogné de quoi. Tu sais, le premier mois, c'est bad, mettons, mais t'as comme un mois en tête. Un mois, ça passe, là, quand même. Mais l'année, je l'ai trouvé longue. Mais comme là, toi, attends, là. Ouais. C'est que ça a l'air une journée dans le centre jeunesse. Moi, quand je suis arrivé, c'était l'été. L'été, c'est différent un peu parce qu'il n'y a pas d'école. Il y a de l'école à l'interne au centre jeunesse. Fait qu'il y a de l'école, OK. Fait que t'es occupé dans le jour, t'es pas juste en train d'attendre ton temps. Sauf que moi, j'ai fini mon secondaire 5 OK. à ce moment-là. Ce qui est super rare. D'habitude, les jeunes en centre jeunesse ont beaucoup de difficultés d'apprentissage, sont souvent quelques années en retard dans leur parcours. Right. Fait que de septembre, c'est ça, il y a de l'école à l'interne. Puis tu sais, je pense que c'est comme tout le monde ensemble. Puis t'as comme un prof. Moi, je suis jamais allé, là, j'étais pas là. Mais moi, il savait pas quoi faire avec moi, là. Tu sais, l'été, on faisait des sports, on avait des activités, mettons, tu sais, volleyball le matin. Mais tu sais, une journée classique au centre, c'est genre, tu te réveilles, je pense qu'ils te réveillent à 8. T'as genre 15 minutes pour faire ton lit, si tu veux te brosser les dents. Ils peuvent te réveiller plus tôt si tu veux prendre ta douche le matin aussi, t'as le droit. À 8h15, si ton lit n'est pas fait comme du monde, tu déjeunes dans ta chambre. Tu sais, c'est un peu militaire pour ça, là, tu sais, un peu genre lit bien fait. On descend, on mange tout ensemble, puis là, le matin, il y a une activité, mettons, je sais pas, là, de 9 à 11h30, après ça, dîner, après ça, une activité l'après-midi, après ça, à 4h, tu as une période personnelle, ça, c'est tout le monde dans sa chambre. OK. Nous autres, on appelait ça la période prépuce, parce que tous des gars de 17 ans dans qui leur chambre pendant 1 heure, qui demandent des boîtes de Kleenex, parce qu'apparemment, ils s'ennuient de leur mère. Mais, fait que, tu sais, c'était ça le joke. C'était la PP qui appelait la période personnelle, fait que c'est la période prépuce. Puis après ça, souper.
Après ça, le soir, ça dépendait. Il y avait des soirs, c'était un peu activité libre. Si tu avais le droit de faire des appels, il y avait une période d'appel le soir où tu pouvais comme appeler des numéros qui étaient approuvés par ta TS, mettons. OK. Fait que soit tes amis ou tes parents ou genre whatever. Mais là, tu as 5 minutes au téléphone, tu te mets ça à la liste. Sinon, on pouvait un peu écouter la télé des fois, mais pas toutes les postes. On pouvait genre jouer aux cartes. On jouait beaucoup aux cartes, honnêtement. T'étais en prison, tabarnak. C'était la prison. T'étais Puis, pas... une des Moi, affaires je que- connais pas. On vient de parler 1 heure dans la cuisine, on se fait le podcast, comme, Ouais. t'as fait du temps. Ouais, What j'ai fait the du temps fuck? pour enfants. Puis moi, c'est ça que je trouve drôle maintenant, c'est que je réalise. Moi, j'ai. Tu sais, je veux pas y retourner en prison, là, soyons bien honnêtes. Mais bien honnêtement, des fois, je me dis, moi, j'ai peur de rien parce qu'il me crisserait en prison aujourd'hui, puis ça serait moins pire. Aujourd'hui, je suis un adulte. Uh-huh. Ça me tente pas d'y aller, là. Puis je vais pas triper du tout. Mais genre, tu peux rien me faire de pire que de m'envoyer en prison enfant. Ça, je l'ai déjà fait. Puis t'ont enlevé 1 an formateur de... Ben, Acti- pas juste 1 an, man. Tu sais, c'est que ça, après ça, tu sors pas de là, puis... Mais t'avais pas de dossier. Non. C'est ça, OK. Non, quand t'as un dossier jeunesse, c'était moi dans le sens j'avais un dossier jeunesse, pas le pire, je me suis pas fait arrêter par la police, j'ai pas de Mais j'ai c'est fait- ça, mais j'ai plein de questions dans le sens que ils t'ont mis 1 an là-dedans Mhm. sans preuve que tu faisais les choses que t'as faites. Moi je me suis jamais fait arrêter pour j'ai fait plein de délits là. J'ai volé SAQ, Ouais, OK, j'ai ouais. vendu de la dope, Ok, j'ai ouais. j'ai pété des fenêtres, j'ai n'importe quoi là, tu sais genre je n'ai fait de la merde, pas de la grosse merde, mais tu sais quand même, je me suis jamais fait arrêter pour ça moi. C'est pas pour ça, c'était vraiment genre Philippe va pas à l'école. Ok. Moi, j'allais pas à l'école. Tu sais, c'est ça, j'ai quitté l'école d'éducation internationale après secondaire 3, puis j'étais allé à Polyvalente de Mortagne à Boucherville. Puis Polyvalente de Mortagne, c'était vraiment un public normal. Fait que, tu sais, c'était vraiment moins intense, mettons, que le début du secondaire. Fait que moi, j'allais pas au cours, puis je faisais les examens, puis je passais, là, tu sais. Uh-huh. Puis ils m'ont donné mon secondaire 5, même si j'ai pas fait assez d'heures. OK. Parce que je pense qu'ils étaient juste comme toi, va-t'en. Ouais, c'est ça. Genre, on veut plus te voir, là. Tu sais, t'as fait tes. Bye, là. Mais je pense que t'es obligé d'avoir la moitié des heures d'une année pour avoir ton secondaire. OK. Je suis pas allé plus qu'une centaine d'heures, genre, en Ok. secondaire 5. Puis mes parents, c'est ça, soupçonnaient que je vendais de la drogue, ce qui était vrai, mais tu sais, les autres non plus, il n'y avait pas de preuves. Fait que tu sais, c'était drôle, mais je me suis ramassé en cours, là, avec la DPJ en face de moi, puis ça m'a tellement fait rire. Je me souviens, il te donne un avocat que tu rencontres 5 minutes avant là, de passer. Le mien s'appelait Harold Gagné, je sais pas s'il est encore vivant. Harold, il était quand même déjà vieux un peu. Puis tu sais, lui, là, il arrive, là, genre, avec un gros sac, là, puis il y a plein de dossiers dedans, puis là, il cherche le mien. Puis il est tout dépeigné. Puis il est comme, OK. Puis là, il sort le mien. Puis moi, j'ai pas vu mon dossier. Je sais rien, là. Moi, je sais même pas qu'on va passer en cours parce que personne te dit rien. Il t'amène d'une place à l'autre. Puis il t'enlève tes lunettes puis ta ceinture. Là. Moi, je vois rien. Là. Je full me-up. J'ai pas mes lunettes. Là, je demande à je peux-tu avoir mes lunettes? Le gardien de sécurité me redonne mes lunettes parce qu'il t'enlève pour les transports. Puis il t'enlève ta ceinture aussi, pas que tu te pendes avec. Ça, tu sais que ça va être une belle journée quand les gens t'enlèvent ta ceinture, pas que tu te pendes avec. Puis là, Harold, il me dit, OK, j'ai le temps de regarder ton dossier en m'en venant. Écoute, on va regarder ça ensemble vite. Puis là, c'est comme la DPJ a fait toute une liste d'affaires que j'ai faites. Mettons, Philippe consomme de la mescaline. Philippe vend de la drogue. Philippe, telle affaire. Puis il y avait des trucs, genre, je vends pas de la mescaline. Genre, je pense que j'ai fait de la mescaline une fois. C'était dur à trouver à Boucherville en 1999. Là, c'était pas vraiment une drogue populaire. Fait que là, tu sais, on regarde ça ensemble. Il y a plein d'affaires qui sont un peu bullshit. Puis là, moi, je suis comme, mais ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Ok, je m'en occupe. On s'en va en avant. Là, on écoute la DPJ nous déballer tout ça, comme quoi je suis un esti de malade, je suis pas tenable, mes parents ont peur de moi. Puis là, Harold se lève, puis il fait on veut juste dire pour le point 47, Philippe vend pas de mescaline. Puis là, je suis comme, is that it? Genre, Harold, il y a 89 points, comme Faudrait débattre les autres, là. faudrait peut-être essayer de. Je sais pas. Moi, je peux pas parler. J'ai pas le droit de parler. Il y a juste lui qui peut s'exprimer en mon nom. Il me connaît pas. On s'est vu 5 minutes. Je l'ai jamais revu, ce tout-là. Puis c'est tout. Après ça, le gars, la juge avait dit 1 mois d'évaluation. Bang, ils m'ont pogné, ils m'ont mis dans la van à Saint-Hyacinthe. Puis j'étais dans ma chambre pendant 3 jours, arrêt d'agir, avant d'intégrer le groupe. C'est que C'est ça de me fait... même ça se passe. C'est que ça me fait penser à comme, OK, toi, tant mieux, t'as bien reviré, là, whatever that means, là. Non, ben, tu comprends, whatever... Ça dépend à qui on demande. Ouais, exact, non, je comprends. Mais moi, ça pourrait faire l'effet contraire aussi. Moi, je sors de là, je deviens le Joker, là. Tu sais, Ben, honnêtement, c'est un peu ça qu'ils ont fait avec moi quand même. Parce que, Ouais. je veux dire, après ça, j'ai jamais refait confiance aux autorités quelconques. aux autorités. Puis, Je comprends comment ce système-là est injuste d'une façon disproportionnée envers les pauvres. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ça. Aussi, la domination. Tu sais, je veux dire, il y a du bon monde là, qui travaille là, comme partout. Mais il y a aussi du tabarnak de monde malade mental qui trippe en esti à avoir du pouvoir sur des jeunes dégueulasses. Il y a bien des filles qui se font... Tu sais, moi, évidemment, je suis dans une unité de gars. Les unités de filles, ils ont comme d'autres problématiques. Les gars, c'est beaucoup la violence. Ouais. Les filles, c'est beaucoup, justement...
ils se font embarquer dans de la traite sexuelle. Il y en a qui se font agresser par des éducateurs, ça sort pas, là. Ce milieu est super hermétique au point où, moi j'ai fait 2 épisodes de Total Idiot sur la prison pour enfants. Je t'allais parler à Jade Bourdage, qui est une ancienne de centre jeunesse, qui est un peu plus vieille que moi, Jade. Elle a été plus longtemps là, par exemple, en centre. Puis elle, je pense qu'elle a fugué, là, genre à 16 ans, puis elle s'est ramassée au BC, puis tout ça. Puis quand elle est revenue, elle a parti, genre, les pères aidants. Puis elle est retournée à l'université, puis elle a été faire, genre, elle a un doctorat, elle enseigne à l'UQAM maintenant, puis elle parle de ça, puis elle était à la commission où il parlait des centres jeunesse, puis moi j'avais vu cette femme-là, puis j'étais comme, hey, fucking, Chris, elle va parler au commissaire, puis elle est comme, ça n'a pas d'esti de bon sens, tabarnak, ces endroits-là, ils se cachent derrière le fait qu'il y a des jeunes, puis qu'il faut protéger leur identité, ils permettent même pas à l'organisme qui surveille de rentrer dans les lieux. Fait que ce qui se passe là, on le sait pas, là, c'est comme là. Guantanamo, là. Genre, on le sait pas. Puis le monde qui sort de là, ils ferment leur gueule parce que ce que t'apprends, c'est que tu vaux rien, t'es une tâche à la société, t'es une marde. Fait qu'il y en a pas tant des anciens centres jeunesse qui s'expriment, mais tu sais, il y en a en crise du monde qui passe par là. C'est juste que les gens s'en vendent pas dans la rue. T'sais, c'est comme quelque chose que vite t'essaies d'oublier, que t'essaies de mettre derrière toi. Ouais. Puis c'est normal, c'est tough de vivre avec ce stigmate-là. T'as vraiment l'impression que t'as raté de quoi. Puis tu sais, moi j'en reparlais avec mes amis, mettons, des années après. Puis j'étais comme, j'étais-tu plus wild que vous? Tu sais, puis t'es comme, non, Phil, on faisait toute la même affaire. C'est juste, toi, tes parents, ils ont plus peur que les nôtres. C'est la seule différence. Mais mes chums, là, on fumait les joints ensemble, on vendait ensemble, on faisait des trips de whatever, on allait voler des vélos dans les cabanes en Boucherville, on faisait tout ça ensemble. Fait que c'était cette espèce de dichotomie entre genre, là, toi, c'est comme si t'as été pris puis mis à l'écart en disant toi t'es un problème, puis eux autres non, mais on était les mêmes personnes. Est-ce que tu as eu des frustrations par rapport à ça pendant que tu étais en dedans, dans le sens de tu en voulais-tu à tes amis de pas être avec toi, genre? T'sais, je comprends pas exactement ça, mais tu sais, ce genre de... Je pense que t'étais jeune, bro! Oh my God! J'arrête pas de penser à ça. On dirait que je parle à Phil Signa, là, qui était en dedans l'année passée. T'avais 17 ans. 17 ans, c'est jeune. C'est crazy comme histoire. Je comprends qu'on est presque majeur à 17 ans, mais tu sais, le monde est des bébés là, à 17 ans. En tout cas, je te dirais que ça fait naître des sentiments complexes. C'est-à-dire que t'as de la peine, surtout. C'est dur. Tu sais, moi, je me souviens, les premières fois, j'ai eu le droit d'appeler mes amis. Tu sais, tout le monde est super smart, là, mettons, genre, ils savaient que j'allais appeler, je sais pas, le mardi soir entre 7 puis 9, et ils étaient tous réunis, tu sais, chez un gars, t'appelles, esti, tout le monde, hey, Phil, hey, ouais. Puis là, c'est comme pendant 2 secondes, ça te fait comme du bien, esti, t'es comme, ah, ma gang, Chris, tu te raccroches, man, puis t'es comme, tu sais, tu raccroches, puis eux autres, ils restent, là, dans leur groupe, ils ont du fun, esti, puis moi, je suis là, je suis pognant de ces murs-là. Puis il y a comme une partie de toi où tu voudrais que le monde qui t'aime vienne genre camper dans le parking pour ta libération. Mais tu comprends qu'ils le font pas non plus. La vie continue pour eux autres. Fait que c'est très déchirant où ce que tu comprends, mais tu voudrais que quelqu'un vienne personne vienne te sauver. Là. Il y a quelque chose de super... Tu sais, ça te fait déconnecter complètement de ton groupe, mais de la société aussi. Tu es comme dans un espace à part de la société. Derrière des portes closes, on ne voit pas, tout le monde s'en crisse de toi, puis de ce qui t'arrive, puis même, un peu comme avec les prisonniers, mettons, c'est comme, ben, si t'es là, c'est parce que tu l'as mérité, t'avais juste à pas faire ça. Fait qu'on classe le monde de même. À partir du moment où quelqu'un est en prison, il l'a mérité. Hey, tout bad, c'est de la torture, Chris qui se fasse violer, ce monde-là. Les gens disent ça. Ouais. On souhaite aux gens de se faire violer en prison. Échappe pas le savon, là. Puis tu sais, je comprends la colère, là. Comme je te dis, de, mettons, ce gars-là a fait telle affaire, il a tué 2 personnes, ou il a violé 3 filles. Effectivement, surtout pour, mettons, la famille de ces gens-là, je comprends tout à fait qu'il y a une colère, un désir de vengeance, mais que comme société, c'est ça qu'on mette de l'avant, mettons, que notre premier réflexe, ça soit de vouloir punir et torturer la personne qui a fait mal, au lieu de quoi, peut-être se concentrer sur comment on pourrait aider la victime ou la famille. Imagine si tout le système de justice était basé sur, pas punir la personne, aider ceux qui restent ou ceux qui ont subi de quoi. Ouais. On met tout notre argent, notre énergie là-dedans. Fait qu'au lieu d'engager 12 000 avocats et des gardiens de prison, on engage 12 000 travailleurs sociaux puis du service psychologique, puis t'as besoin de prendre 2 ans off parce que ta soeur s'est fait tuer puis que tu trouves ça super tough. Chris, on te paye ton salaire. On pourrait faire ça. On pourrait choisir comme société d'agir complètement différemment, de reconnaître qu'il y a un problème, mais d'agir sur le problème d'une façon, disons, positive. Aidons les gens qui en ont besoin au lieu de juste aller dans ce sentiment-là de t'es un criminel, t'as volé un char, tu mérites, va te faire violer en prison. C'est comme,
Je trouve que c'est fucking wild que le monde pense de même. Puis du monde à gauche pense de même, là. Pas juste genre les estis malades de fascistes, là. Du monde qui sont full... mais on a une catégorie dans notre tête. Si les gens sont des criminels, ils méritent tous les sévices. Je mettrais la CAQ en prison, par exemple. Ben oui, tout à fait. Moi, j'avais déjà dit sur un podcast, je mettrais tous les ministres de la CAQ en prison, avec un rack à snack, une toilette, le kit, puis un téléphone. Puis ils peuvent sortir quand ils ont retrouvé notre argent qu'ils ont perdu. Ils peuvent appeler Pierre Mailloux. Seulement le Doc Mailloux. Ramasse l'argent. Tous les jours. Mais toi, on parlait tantôt, puis t'es un gars qui est avare de liberté, tu sais, comme tu parlais, justement, tu t'es mis un peu à côté du milieu, tout ça, t'aimes beaucoup ta vie que tu mènes en ce moment, tout ça. Oui. Ça tu joué, penses-tu que c'est formateur pour toi, cette année de prison-là? C'est sûr. Ou est-ce que tu as mis prisé davantage ta liberté que, mettons, des gains financiers ou des objectifs financiers quelconques, peu importe? Je pense que oui. Je pense que c'est sûr que moi, je vais toujours... Tu sais, je te dis, ça fait des années de ça, là, ça fait 27 ans, 25 ans que je peux pas compter. Mais il y a encore des soirs où je te jure, c'est chez nous, il est 11h, puis j'ai comme une réflexion de « Hey, je suis fucking bien, man, je peux me lever puis je peux sortir de mon appart. » Juste ça, là. Genre, c'est encore quelque chose qui me revient une fois de temps en temps. Je pense à ça. Je pense souvent aux jeunes qui sont là en ce moment. Je me dis, moi j'étais là maintenant, personne ne pensait à moi. Puis des fois, j'ai une pensée comme at large de genre, Chris, il y a des jeunes à soir là, qui sont en train de se coucher là, dans une chambre si grosse comme ta main, avec rien, qui capotent, qui se sentent complètement. Tu sais, c'est sûr que ça a façonné un peu peut-être ma façon de voir les choses. Après ça, je pense que c'est pas non plus la seule affaire. Tu sais, je pense que j'ai aussi essayé de quoi avec l'humour. Je me suis piché là-dedans. Je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait pour moi. Peut-être que moi, je recherchais pas la célébrité. Puis tu sais, c'est correct. Là, je dis même pas ça comme de façon méprisante. Je pense que chacun a le droit... On peut être méprisant ici. On peut, mais j'ai même pas... Tu sais, des fois, le monde pense que je suis super méprisant. Mais je trouve qu'au contraire, je veux dire, si quelqu'un est fucking bien, mettons, dans le milieu de l'humour, là, il est bien à faire ses jokes, puis à avoir son public, puis à faire sa... Ben Chris, tant mieux, tabarnak! Mais je pense que les gens qui vont penser que t'es méprisant, c'est qu'ils font la projection en disant... Ben comment ça qu'il veut pas ce que c'est que moi je veux? Ça a pas d'allure. Ça se peut. C'est méprisant envers moi, c'est ça que moi je veux. Mais à un moment donné, c'est comme, hey, got my life, you got your life. Puis la clé du bonheur est différente pour tout le monde, tu sais, veux dire. Fait que, quoi? Moi, je pense que souvent... Je vais dire quelque chose. Les bourgeois, ils pensent qu'on veut ce qu'ils ont. Moi, je veux pas ce qu'ils ont. Moi, j'en veux pas de piscine, j'en veux pas de grosses maisons LED à brossard. J'ai trouvé LED vos maisons. Moi, ce que je veux, c'est vivre dans la dignité. Puis je pense qu'on est plein de monde de même. Il y a plein de gens qui veulent pas réussir en crypto, qui veulent pas acheter de l'immobilier puis être propriétaires, qui veulent pas se partir une PME. Il y a des gens là qui sont contents d'aller faire du café le matin, de préparer des sandwichs. Par contre, on veut vivre dans la dignité, ça veut dire on veut des salaires décents, on veut des soins de santé, on veut un système d'éducation des toits abordables, la bouffe abordable, tout le monde. Mais la base, là, j'en veux pas, moi, de vos voitures LED, puis c'est pas... Eux autres, ils pensent que, genre, c'est ça qu'on veut leur voler, ou qu'on veut tout ça, qu'on veut tout... J'en veux pas de piscine, ça me tente pas. Parce qu'ils font la projection, parce qu'ils en viennent pas que tu veux pas. C'est ça, ils me croient pas que je veux pas ça. Exact, puis ça apporte leur bonheur à eux autres, mais tabarnak. Puis on s'en est parlé dans la cuisine, mais je n'ai fait de l'argent dans ma trentaine. Le temps, il a flyé, j'ai voyagé, j'ai mangé dans les restos, tout ça. Ça roulait, puis à un moment donné, quand je suis tombé en dépression, j'ai fait « Hey, mon lifestyle a changé à cause de l'argent. » Mais finalement, ce que je voulais faire, c'est lire mes petits livres le matin. Je bois du thé de ma journée, le café, puis il est pas abordable, tabarnak, c'est pas grave, là. Il a rendu 28$ cette petite canne, ça, c'est un petit problème, là. Mais, puis j'ai catché, là, ma vie vient de switcher, puis ça a donné une grande tranquillité. Puis je suis plus capable d'entendre ce monde-là me parler de leurs objectifs, tout ça. J'ai un turn-off incroyable. Puis quand tu ris d'un Olivier Primo de ce monde, que lui-même va dire ça, t'es juste jaloux. Moi, la joke que je fais, c'est hey, je me réveille le matin, là, j'ai des petites mains moites qui sentent la marde. Là. Je m'en vais dans ma salle de bain, je mets de l'eau dans ma face, puis je suis Olivier Primo. Il est pas midi, je suis dans le bain avec une 300 savage, je suis dans la gueule, un rideau de douche sur la tête, and it's goodbye, bathroom ceiling, hello baby Jesus. J'avais pas sa vie. Non. T'sais, je veux pas vendre des poutines congelées, je veux pas. J'ai rien contre les. Avais-tu goûté ces burgers de dépanneur? Non, non. Non, mais tu sais, c'était une bonne idée. J'avais même un pas. Genre de génie. Un genre de génie. Fait que quand tu parles contre ces gens-là, ou whatever, contre leur lifestyle, tout ça, ils vont tout associer le fait que t'es jaloux. Quand que non, j'ai bâti ma petite tranquillité, puis je trouve ça complètement absurde de. Mais tu sais, je veux dire, après ça, encore une fois, moi, je veux pas empêcher le monde de faire ce qu'ils veulent, mais je trouve que c'est une psychose, ça. Tu sais, c'est une psychose de capitalisme tardif. De genre de penser que toute ta valeur est liée à ce que tu es capable de produire, à ce que tu es capable d'accumuler.
Je pense pas que c'est ni soutenable pour la planète ni pour la population. Je pense que la plupart des gens, même ceux qui réussissent, des fois, sont complètement vidés de sens. Sont genre, ils capotent, ils font des crises de la quarantaine, ils crisent toute leur famille là parce que c'est pas ça qu'ils voulaient. Puis ils continuent de chercher de quoi ailleurs, comme si dans le succès. Mais tu sais, je veux dire, encore là, c'est ça que tu as besoin. Vas-y, hostie, je m'en crisse. Mais moi, je pense pas que la plupart des êtres humains, c'est ça qu'ils ont besoin pour être bien. Je pense que c'est plutôt simple ce qu'on veut. On veut comme appartenir, on veut être bien avec les gens qu'on aime, on veut faire des petites choses simples comme exister, manger, partager le pain. C'est ça qu'on veut faire, hostie, le genre. Pourquoi je voudrais travailler 18 heures par jour? Pourquoi je voudrais faire ça? Mais nous, on était vendus, on a à peu près le même âge, le rêve de finir l'high school, va à l'école, travaille fort, tu vas avoir une maison, tout va bien aller. Là, nous, on est rendu à la quarantaine, puis on est comme, alright, moi je dis souvent au monde, cool, man, tu t'en sors, tu fais 150 000 par année, mais dans 20 ans, il faut te mettre une veste par balle chez une pinte de lait au dépanneur. Fait que je sais pas que ça donne d'avoir de l'argent. Fait que tu vas être millionnaire à brosseur de ta grosse maison, mais ça te prend un escorte pour aller au parc avec ton chien. Fait que, comme, la société est en train de s'écrouler. Mais là, il y a une génération complète, Gen Z, Gen Alpha, que le message qu'ils reçoivent, c'est ça va être pire dans pas long. Vous n'aurez plus de maison. Fait que nous, la génération, souvent, qu'est-ce que je dis, c'est on doit être la génération bergère. Quand les Gen Z vont être dans la rue, comme au Népal, OK, qui vont tout brûler puis tout casser, moi, mon affaire, c'est que je suis pas de croûte. On va donner des bouteilles d'eau. Cause I can't do it, j'ai mal dans le dos. Vous devez aller faire ça, puis ils ont raison de le faire. C'est la première génération qui ont le message de dire You will. Les autres, ils n'auront rien à perdre. Ils n'auront rien à perdre. Et là, c'est ça qui est le problème avec le Chronically Online. Là. C'est soit qu'ils deviennent des nihilistes un peu à la Nick Fuentes, les gangs de Groypers, ou B, c'est des jeunes qui sont radicalisés d'une façon du socialisme, pas en disant hey, le bien commun est important, on n'en a plus. Moi, dans 20 ans, si on laisse ça aller, il faut que je paye 20$ pour aller au parc. Tu sais, pour aller au parc, là, avoir une petite carte sur moi qui va biper, là, la gate va ouvrir, là, je peux aller au parc communautaire que j'avais accès avant gratuitement. Il y a aussi de ça, par exemple, je pense, dans la compréhension de comment on vit online maintenant. C'est aussi parce que, justement, il y en a plus des espaces pour exister. Il y en avait déjà de moins en moins des espaces gratuits, mettons. Tu sais, déjà les parcs, là, ça peut en être un. Puis après ça, juste des espaces de vie comme des petits cafés puis tout ça, on se les fait beaucoup retirer au profit, mettons, de Starbucks, qui n'est pas un endroit où tu as le goût de passer toute l'après-midi. Là, tu pognes ton café puis tu décalisses parce que c'est fret, c'est lettre, c'est pas amusant. Fait que là, on n'a plus d'espace pour se rencontrer. Puis si t'as pas d'argent, tu peux pas te payer de propriété, donc t'as pas d'espace dans la vie. Fait que qu'est-ce qui te reste comme espace? Les espaces online. Mais ces espaces-là, ils ont beau être gratuits, ils appartiennent à quelqu'un. Quand tu vas sur Facebook, tu es en train de créer du contenu gratuitement pour une compagnie qui non seulement te vole tes données, mais qui utilise aussi ton contenu, puis le fait que toi, t'amènes du monde si t'es un créateur de contenu, mettons, ou sinon, tu es la personne qui va liker le contenu. Fait que dans tous les sens, t'es comme un cerf qui est dans l'espace seigneurial de quelqu'un, d'un trillionnaire. Techno-féodalisme. Là, mais techno-féodaliste, c'est 100% ça. Puis je veux dire, je comprends pourquoi les jeunes se ramassent là. Chris, le monde sont genre, pourquoi les jeunes jouent plus dehors? Jouez où? Avez-vous vu dehors? T'as-tu vu de quoi ça a l'air, Brossard, le boulevard Tachereau? Je veux dire, où tu vas aller jouer au Petro-Canada? Genre dans le parking du Walmart, où il n'y a aucun arbre et des autos qui passent à 80? Il n'y a pas d'espace pour exister. On est de plus en plus restreint. Si t'es pas riche ou full privilégié, tu n'as pas accès à rien. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur ton petit crise de téléphone, puis c'est là que t'existes, puis c'est sûr que ça doit pas être bon. Tu sais, c'est pas bon pour personne, c'est pas bon pour nous non plus. Non. Mais je veux dire, je suis content, moi, de pas avoir un téléphone à 11 ans. Quand même, je me dis, il y a quelque chose qui me fait de la peine pour ces jeunes-là qui tombent là-dedans si vite, parce que même nous, on est complètement accro, complètement dingo. Puis j'ai quand même eu la chance que mon lobe frontal était terminé quand j'ai commencé à aller là-dessus. Imagine, hostie, avoir ton petit cerveau mou, là. J'ai un fils de 12 ans, il est pas chronically online à ce que je vois, là, tu sais, là, ça a l'air correct, là, mais moi, l'affaire des Groypers avec Nick Fuentes, moi, ça me fait extrêmement peur de comment j'explique. Aïe, aïe, man, tout ça, là, tu sais, il t'en parle-tu? Je suis pas très pédagogue, non, man, mais j'ai un petit gars bien smart, je veux pas comme me vanter, mais comme sa mère, c'est une scientifique, puis vraiment, puis il a un bon cœur, c'est un gentleman, je suis content, j'ai les enfants des autres, moi, des fois, je me tiens avec des amis qui ont leurs enfants, je regarde le mien qui écoute puis qui est poli, je suis comme, tabarnak, faites de quoi, comme en slugger un, tu sais, puis j'ai pas fait grand-chose pour qu'il soit de même, qu'il vibe off de moi, j'ai quand même un bon père pareil, mais c'est l'affaire de, qu'est-ce qui me fait peur, c'est sa relation avec les femmes dans le futur. Là. Ça me fait extrêmement peur. Faut que j'y parle de rejet, faut que j'y parle de... Comme genre toutes ces affaires-là que moi, je suis zéro pédagogue.
moi, expliquer quelque chose, 5 minutes après, je crie si t'as pas compris. Okay? Je suis zéro pédagogue, c'est mon problème. J'ai une grande gueule, mais j'enseigne rien à personne. Fait que là, il faut que je sois pédagogue avec mon gars. Je sais pas comment on va aborder la situation. Et que, là, il s'en va, là, il est arrivé à Montréal, il va à une école à Montréal. Il attend l'école à Vankleek Hill en Ontario. Juste à 1 heure d'ici, une petite école de campagne. Man. Si vous êtes bourlier, je sais où le père. Si je peux aller voir le père en disant, son toit, exact, c'est pas trop compliqué. Là, il est à Montréal, ça change pas la game, différentes affaires. Fait que ça me fait peur un peu de. Surtout la question des femmes, dans le sens où toute cette gang de groypers là, whatever, la femme est en dessous, puis tout ça. Fait que c'est la relation avec les femmes qui me fait peur avec mon gars. Je comprends. Tu sais, moi, je suis pas parent, fait que je sais pas comment dire, j'ai pas nécessairement de wisdom là-dessus, mais... Mais moi non plus, c'est ça qui est le problème, tabarnak. C'est mon seul que j'ai, c'est la première fois qu'il y a 12 ans. Il y a deux choses. Je pense, premièrement, c'est sûr que, tu sais, de parler de ces choses-là avec les jeunes, que ce soit nos enfants ou pas, c'est pas une mauvaise affaire, effectivement. Mais aussi se rappeler que les jeunes n'écoutent pas tant les adultes. Non, je sais pas, toi, comment t'étais à 12, 15, 17 ans. Mon père me parlait pas. Mais si t'avais parlé, tu l'aurais dit. Mettons que ton père était venu te voir et il t'avait dit, hey, en passant, c'est important de respecter les femmes. Tu sais, c'est pas que t'aurais nécessairement refusé ça, mais je veux dire, t'aurais fait, mais oui, genre, whatever, là, le vieux. Tu sais, quand on a cet âge-là, on a aussi tendance à recevoir beaucoup de lore et d'informations des autres de notre âge ou de 2-3 ans plus vieux. Ouais, les grands frères. Quelque chose qui se transmet de même, là, tu sais. Puis, fait que, d'un, il y a ça. De deux aussi, je pense que en tant que parent, ce qu'il faut pas oublier, puis je dis ça en étant pas parent, c'est que c'est pas tant ce que tu dis que ce que tu fais. Aussi. Tu sais, les enfants, ils regardent les gens aller. Ils vont, tu sais, ton fils, il va regarder son père, il va regarder sa mère, il va regarder les adultes, tout ça autour de lui. Fait que comment tu agis, c'est peut-être même plus important que comment tu lui parles de ça. Exact. Puis, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, je veux dire, moi-même, c'est ça, on en parlait un petit peu tantôt, là, on a dévié, mais j'ai eu des idées super épaisses, tu sais, super rétrogrades, qui m'ont été données, là, un peu par, justement, le zeitgeist ambiant de, mettons, je me souviens, début vingtaine, de me dire, hey, moi, si j'ai une blonde, là, ben, j'ai le droit de fourrer. Tu sais, c'est pas vrai que ma blonde, elle va me dire non. J'ai déjà pensé ça. Right. Puis pas en pensant que c'était super de droite ou que c'était super, genre... Non, c'était genre super normal, tout le monde pensait de même. Ça a comme pris des années pour faire non, t'as une minute, là. Que t'aies une blonde ou pas, elle peut te dire que si ça ne tente pas, puis c'est réglé. Il n'y a pas comme un contrat qui est signé. Non. Fait que je suis sûr que toi aussi, t'as passé par. On a toutes passé par ces idées-là. C'est pour ça qu'on parle d'une culture du viol. C'est une culture. C'est pas une affaire que chacun de nous, on décide de, on la reçoit. Puis défaire ces idées-là, ça prend du temps. Fait que, tu sais, ça se peut que ton fils se fasse des fois traîner dans des idées qui n'ont pas rapport. Il va falloir que lui aussi, comme toi puis moi, puis comme plein de monde, se sorte de ça aussi. Là. C'est le Chronically Online qui me fait peur. Là. Ouais. Il est encore jeune, il l'est pas, il est sur Roblox, chill un peu avec moi, whatever, he's doing his thing. Puis il te le dira pas aussi. Ben c'est ça. Il va peut-être dire, là, j'ai commencé à aller. C'est là que je file vieux, avec l'affaire de Charlie Kirk, puis Nick Fuentes, puis les Groypers, je m'en vais lire là-dessus comme un boomer, on va dire comme genre 45 cheveux blancs qui poussaient quand je lisais là-dessus, je suis comme, est-ce que je suis plus dans la game, je comprends rien de là, ça. Ça se passe vite aussi. Là, on parle de ça sur Patreon, Charlie Kirk, tout ça, dans pas long, là, mais c'est ça qui me fait peur avec, là, il tombe dans l'âge, he wants to belong somewhere, tu sais. Là, ses amis, ils sont rendus à Vankleek Hill. La bonne nouvelle, par exemple, c'est que dans notre temps, si tu déménages à ville, tu perds de tous tes amis, c'est fini. Là, lui, il joue encore sur l'iPad avec eux autres à distance, sur Roblox, les affaires qu'ils font. Il y a encore ses amis pareils. Au moins, il y a comme un cercle. Mais si j'aurais peur qu'il tombe dans un cercle, pas le physique réel. Si on dirait que je peux dealer avec ça. Il sort avec un kid qui a un grand frère qui fume du pot, mais on va le père de l'autre, il faut important, que whatever. Mais c'est tout en ligne. Montrez-y comment rouler, là, parce que là, c'est pas de là. Hey, c'est tout mou, j'ai vu les joints à mon gars. Il y a une poche d'air, là. Tabarnak. On va vous apprendre comment rouler. Là, je t'ai acheté des cotes, là. C'est ça. C'est pas vrai que tu vas déchirer toutes mes bouts de revue, là. Tout notre paquet de gomme manque des morceaux. Je comprends. On se dit tout ça. Tu sais, encore une fois, moi, j'en ai pas d'enfant. Ma blonde a un enfant, par exemple. Puis, tu sais, ça me canonise dans le rôle de beau-père. Ouais. Puis, j'ai beau pas être son père, c'est sûr qu'elle nous regarde aller. Tu finis par te poser la question, comme qu'est-ce que tu leur apprends, qu'est-ce que tu leur montres. Puis là, elle est tout jeune. Elle va vieillir, elle aussi. Puis moi, il y a certainement certaines affaires à l'adolescence que peut-être je vais être plus équipé que d'autres parents pour gérer. T'sais, moi, je pense pas que la drogue, ça me fait tomber en bas de ma chaise, mais c'est vrai que quand tu te projettes de l'autre bord, moi, je me rappelle avoir 15 ans, faire, ils sont-tu fatigants? Mais Chris, genre, elle, là, elle a 4 ans en ce moment. Quand on a 15 ans, c'est sûr, t'as part pour un party, tu te dis, hey, j'espère que Chris, puis qu'est-ce que tu vas faire? C'est dur, je pense, de se replonger dans soi-même jeune puis de comprendre ce désir de liberté puis d'indépendance. Puis comment t'entoures ça sans devenir une petite graine qui est comme là, fais pas ça. Quel genre de parent tu deviens ou quel genre d'adulte là, autour d'un enfant tu es.
Mais moi aussi, il y a des trucs que je saurais pas quoi faire. Tu sais, que je saurais pas comment réagir, que je saurais pas comment désamorcer. Je pense que c'est toute une job d'élever des enfants, de guider des enfants. Parce que c'est ça l'idée, là. Les enfants sont pas à toi, là. Tu sais, c'est le tien, mais il est pas à toi. C'est une personne. Rappelle-toi, toi, quand t'étais un enfant, t'étais pas à tes parents. Là. Toi, tu vivais dans tes yeux. Est-ce que tu vivais ta vie? Tes parents, ils étaient importants, mais c'est pas comme... Tu sais, t'es pas pour eux. Mais je pense que de guider des enfants, c'est vraiment tough. Ça demande full d'humilité parce que t'as pas toutes les réponses non plus. Même toi, ta vie est pas parfaite, là, où ce que tu sais tout puis que tu fais tout de la bonne façon. Fait qu'il y a peut-être des choses qui vont faire mieux que toi. Il y a des choses que tu peux peut-être leur montrer qu'effectivement, tout a fait ce chemin-là. Mais il faut aussi que tu aies l'humilité de comprendre qu'on peut pas tout donner. Hey, j'ai refusé d'écouter Adolescence sur Netflix. Parce que ça te faisait peur? Ah, c'est tabarnak. Puis pourtant, j'ai rien à avoir peur de mon gars. Il n'y a rien qui m'indique que ce soit. Bon, il faut t'écouter ça, J'écoute pas ça là, tabarnak. Ça doit être challengeant, effectivement, quand tu te mets dans la peau de ces parents-là. C'est un petit gars, puis tout ça. Puis tu sais, moi, j'ai un père, au moins, son père revient aux femmes. Mon père, j'ai un père de gauche avec un tatou de Che Guevara sur le bras, là. Okay. Mais un gars de shop, un gars de comme whatever. Un gars de Union. Un gars de Union, exact. Jamais... Mon père fait des commentaires sur toutes les ethnicités possibles. Il fait des commentaires sur toutes plein d'affaires. Tu sais, un genre de faux raciste. C'est comme genre, il aime pas les noirs, mais son voisin est noir, il est pogné dans le banc de neige, sort dehors en t-shirt, l'aider. C'est un genre des vieilles mentalités, tout ça. Mais jamais des commentaires déplacés sur des femmes. Okay. Jamais parler de sexe non plus, qui était pas une bonne chose. Mais je veux dire, comme, jamais... Mais au moins pas négativement. Pas négativement, ouais, c'est ça. Jamais des jokes de comme les femmes sont faciles. Ouais, jamais de ma calice de vie. Mon père, problème d'autorité, à un moment donné, moi j'ai une histoire de mon père, il y a 18 ans, à 18-19 ans, premier job d'une shop qu'il a. Il est monté dans les affaires, il a été réparé une affaire avec une ranch, je sais pas trop. Son foreman, il demande... Hey, passe-moi à ranch. Puis il dit, mais laisse-moi me descendre, tu sais. Hey, le clown, donne-moi à ranch. Fait qu'il a garoché à ranch. Fait que là, tabarnak, le HR, il rentre dans le bureau. Hey, tabarnak, t'as garoché le ranch à ton foreman, ça marche pas de même. Il dit, ben ouais, mais tabarnak, il me traite de clown, parce que t'as des insectes, t'as vu de la poignée, calice. Fait que là, il a perdu sa job. Il a perdu des jobs de même tout le temps, problème d'autorité, mon père, tu sais. Fait que là, mais ma mère, c'était la bosse. C'est bizarre, c'est comme. Mais tu sais quoi, je veux juste dire, je veux pas couper ton histoire, mais. Non, vas-y. Parce qu'on dit ça, hein, des fois, les problèmes d'autorité, mais on pourrait aussi dire que c'est pas un problème, ça. On a beaucoup un problème d'obéissance dans notre société. Oui. Puis, je comprends que c'est pas évident de vivre une vie de même où ce que tu te fais crisser dehors tout le temps de plein d'affaires, puis que tu peux être même stigmatisé un peu par ton milieu, mais au final, Chris, que le monde irait mieux si tout le monde arrêtait d'écouter ce qu'ils se font demander à tabarnak de journée longue. 100%. C'est le même qu'on se ramasse à mettre des humains dans des fours. Là. Genre, le gars m'a dit le bouton et là, moi, je ne savais pas. Exactement. Je pense que tu le savais, tu sais. C'est tout ce que je voulais dire. Non, c'est bon, absolument. En tout cas, mais mon père, c'était... moi, j'ai été première blonde, j'avais 18 ans. Moi, j'avais peur des femmes. Un late bloomer. Parce que j'avais peur. Mon père me disait, si tu touches à une fille, puis son père m'appelle, je te casse les doigts que tu as ses mains, puis je dis... Puis il m'avait à un party, il m'avait dit, parce que moi, je sais où tu habites, hein. Moi, je regarde, je suis comme... Puis je dis, OK, sais-tu où tu habites, toi? Moi, j'ai dit, chez nous. Ben non, tabarnak, tu bois de la bière. T'habites chez nous. Puis là, je suis comme tabarnak. Fait que moi, j'arrivais au party, j'étais de même. Je voulais pas. Fait que c'est ça mon éducation. C'est pas une bonne éducation, c'était pas ouvert, tout ça, mais c'était fermé. Je vais pas avoir ça avec mon gars. Mais moi, j'ai tellement peur avec tout. Mettons, avec la culture d'Internet que. Mettons qu'il pogne pas, mon petit gars, là. Ça pogne pas que les filles, puis il y a pas de blonde, il y a jamais de blonde. Puis il se fait rejeter tout ça. J'aurais peur qu'il vienne avec la haine qui vient avec ça, là. Excuse-moi, je suis juste sorti du rabbit hole des Groypers de Nick Fuentes. Je pense, tu sais, même si t'as pas toutes les réponses, garde les conversations ouvertes. Pas avoir peur de faire des malaises aussi. Parce que c'est sûr, c'est malaisant là, pour un kid là, de se faire dire là, comment ça se passe avec les filles. Tu sais, t'as pas le goût de parler ça avec ton père. Mais en même temps, je veux dire, c'est que tu pourras jamais empêcher d'autres discours de se rendre à ton enfant. Tout ce que tu contrôles, c'est aussi toi ce que tu mets de l'avant, mettons. Puis c'est sûr que tu pourras pas décider qu'est-ce que lui choisit là-dedans. Non, c'est ça. Ça se peut qu'il choisisse de quoi qu'il fasse pas ton affaire, mais ça, c'est vrai pour tout. Là. Pas juste pour les... C'est vrai pour la job, c'est vrai pour... Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu fais? Estime-moi, mettons, faire un enfant, mon enfant devient policier. Là. Ah, c'est-tu que je suis fourré? Là, je suis comme... Je t'aime, mais... mais je sais pas. Je sais pas quoi faire. Mais ça serait un risque, tu sais, dans le sens... Ben, un risque, c'est pas grave, là, mais je vais juste dire... C'est ça qui arrive. On ne choisit pas pour nos enfants. Ton fils devient un gars qui pèse sur le piton dans le four. C'est ça, t'es comme pas fier, mais je t'aime, mais oh mon Dieu, pourquoi? Puis tu sais, des fois, nos enfants, je pense, les enfants, en fait, se développent
des fois, oui, comme grâce à nous puis autour de nous, mais des fois en réaction à nous aussi. Ouais, c'est pas rare de voir ça que une génération va un peu être en réaction. T'sais, si tes parents sont full riches, des fois, tu vois ça, puis tu vois quelque chose dedans, puis t'es comme « Ah, j'aime pas ça, je veux pas vivre cette vie-là. » Il y a des gens qui suivent le courant, puis il y en a d'autres qui vont contre. Fait que là, ça devient dur, de là-dedans, qu'est-ce que t'es supposé faire? Mais je suis comme, moi, c'est pour ça que j'en ai pas fait. Je suis comme ça, j'ai pas de stress. Moi, j'ai un chat, je le sais qu'elle va pas online. Tout est fucking nice. Bon, ça, c'est pas radicalisé non, par... non, le pire, elle est comme radicalisée au creamy, genre. Elle veut de la petite tabarnak de bouffe molle. Au pire. That's enough. Phil, Temps des monstres. Oui. Plug ton projet. On va se Patreon après. Je viens de partir un nouveau balado là, avec Marie-Hélène Gay. Chris, comment expliquer ça? En fait, on fait juste s'exprimer sur ce qui se passe en ce moment. Je pense que c'est une époque quand même particulière, inquiétante. Il y a du stock à jaser. Puis tu sais, Marie, c'était quelqu'un qui prenait beaucoup position aussi là, sur Internet. Puis moi, je disais, arrête de faire ça, ces réseaux. T'sais, comme ça rend dingue. Là, c'est la pire façon de s'exprimer, c'est direct ces réseaux. En petite bribe, là. Ben, ou mettons, faire un statut, là, t'as 8000 personnes qui commandent, puis ça rend dingue. J'étais comme, non, fais pas ça, genre, trouve-toi une place pour le faire, qui est au moins comme one step remove. Long form aussi, prendre ton temps. Tu vas avoir des commentaires, puis tout, mais tu sais, ça reste plus. Je veux dire, personne ne va écouter 1h20 de toi qui parle pour te dire que t'as pas raison. Non, exact. C'est plus rare. Fait que finalement, moi, j'étais un peu fatigué de Total Illusion. C'est comme pitcher ensemble. On a parti cette affaire-là. C'était encore en train de prendre forme. Mais tu sais, en gros, on prépare. Moi, j'aime pas ça appeler ça des chroniques parce que je trouve que chronique, c'est comme. C'est un dead word. Moi, tout, j'ai chronique. J'entends chronique puis j'ai l'impression que quelqu'un va m'expliquer en quelle année on a inventé le maillot de bain. C'est comme cette affaire-là. Là. En 1890, un homme qui s'appelait Thomas. Non, c'est genre. Fait que je sais pas comment appeler ça. On écrit des textes. Quand même. T'sais, moi, je vais arriver avec quelque chose de réfléchi. Je passe ma semaine à réfléchir à une idée large, pas nécessairement genre super actualité. Des fois, ça pourrait, mais je pense l'actualité large. Comme premier épisode, justement, je parle de l'hégémonie bourgeoise dans les médias, du fait que personne qui fait en bas de 39 000 par année, qui est, by the way, le salaire médian au Québec, ça veut dire que 50% de la population fait moins que 39 000 on est nulle part représenté derrière les micros. Puis pour moi, ça, c'est un grave problème. Sans dire que tous les bourgeois, de par le fait qu'ils font plus d'argent, ils n'ont rien à dire d'intéressant. C'est pas ça. Mais pourquoi personne n'est représenté dans les médias qui représentent 50% de la population qui fait le moins faible revenu? Moi, je suis une de ces personnes-là. Puis j'ai le goût de prendre la parole, puis Marie aussi. Fait qu'on prépare des trucs, puis on en jase ensemble. C'est quand même assez... C'est relax, mais je veux dire, c'est pas non plus juste deux personnes qui s'assoient puis qui jasent. Moi, j'écris de quoi, puis Marie aussi à chaque semaine. Fait que le temps des monstres, trouvez-nous sur Patreon. Sinon, je pense que la moitié de nos épisodes sont gratuits. L'autre moitié, c'est des extraits. Fait qu'il y a quand même moyen de nous trouver sur Spotify, sur Apple Podcast. Puis d'aller pogner à la vibe avant de décider si vous voulez me donner 7$ par mois pour que je continue d'être un tabarnak. Là. There you go. Mais moi, l'affaire aussi, c'est que quand ils parlent... Moi, le running gag sur le podcast, c'est pour les gens 3 payes de tout perdre. Là. Pour se rassembler tout le monde. Claude Tapo, qui tu fourres, je m'en calisse. 3 payes de tout perdre dans la même équipe. Là. C'est un peu ça le gag du podcast. Mais des fois, soit que les médias sont condescendants vers la pauvreté, ou soit qu'ils nous donnent de la pitié aussi. C'est ni un ni l'autre. Ben moi, en fait... J'ai pas de pitié non plus. Le monde, il travaille fort à être pauvre. Vous avez parlé comme genre, quand t'es pauvre, là, t'as 40 heures d'une semaine à mettre quelque part anyways. T'as comme we're all fucking doing things with our time. Là. Fait quand tu nous parles de façon condescendante, de un, c'est fucking chier, mais la pitié, c'est pas mieux non plus. Là. Ouais. On veut pas de vos fucking guignolés. Là. Non, c'est ça, exactement. Genre, on va parler de nous-mêmes pour nous, puis ça va être en masse. Hey, juste avant que... Oui. Pendant que c'est public, là, parce que je pense que c'est important. Oui, parce que là... Je t'ai apporté ça, OK? En fait, je te l'ai pas apporté, c'était à moi, Chris. Mais... OK, donc t'en pars avec. Non, mais c'est important, là. Ça, c'est Antoine Larocque, mon ami artiste visuel, qui publie aussi des fois, qui m'a amené ça l'autre fois. Ça s'appelle Radier. OK? Puis je vais te lire ce que c'est, la description en arrière, juste pour que tu comprennes un petit peu ce qu'on va vivre là. Ce récit utilise comme matière première le recueil Étal Mix de Claude Gauvreau et des extraits d'émissions de radio animées par le psychiatre Pierre Mailloux, recueillis à partir des sous-titres automatiques de YouTube. Fait que je vais t'en lire un extrait, une page. Oui. Puis tu vas voir que ça y va, là. C'est wild. Alors, pour le plaisir de tout le monde. Oui, c'est un défoulement. Un défoulement, c'est un défoulement avec un soulagement. Nous avons racheté le respect de Moïse Thériault parce qu'il utilisait les levures vaginales. Voilà, pour faire lever le pain, c'est une idée d'écoute, c'est une idée. Il fallait y penser quand même. Sur le pic, le blé hausse ses talons en incarnant l'aumône.
C'est le privilège des sourds d'ignorer l'algèbre. Il n'y a rien de plus dangereux que les excès de vertu, et dans ce désert de décrets, le froufrou arc-boute la désolation de nos rêves. Je suis une statue au poignet de stalactite, un personnificateur d'Elvis, de chimère, de bidet, le front plissé et la couronne impériale. C'est souvent des monsieur bien et des madame bien. J'ai peur de vos tranchées de sève, le clair se lève, la dompe roucoule en son péché d'orfèvre, la glace est de cristal. Ça fait pas partie de l'éducation populaire en nos maisons d'acier, nos mains fragiles suppurent sur sa tendresse. Elle est incongrue, cette table. Il est baptisé, il est noir. René Angélil, génie de la manipulation, il est mort. C'est la résurrection des tap dance sur un pupitre d'effroi, seul, cinglé, bien enrobé avec cravate et veston, un monsieur bien. Je pense que c'est la meilleure fin de podcast que quelqu'un est venu ici de faire. Merci, Phil. Radier. Sur Patreon, Radier, puis renomme l'auteur. Antoine Larocque. Antoine Larocque, On Radier. Sur Patreon, je vais parler de Charlie Kirk. Ouais. On parle de ce que tu veux. Dans notre safe space. Dans notre safe space. Patreon. On va pouvoir vaper. Oui, exactement. Je vais parler de Charlie Kirk, une couple d'affaires d'autres. Ah, merci, Phil. Ma belle rencontre. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Vas-tu revenir de temps en temps? C'est loin Verdun? Ça dépend. C'est loin Verdun. C'est C'est loin rare, je Verdun. sors de la ville. OK. Fait qu'on regardera ça. On s'assure de faire quelque chose ensemble dans pas long. Mais si on est là, on va se rejoindre sur Patreon, guys. 8 octobre, je suis à Québec. Billets, maxrichardsshow.com. Achetez tout.